Faut-il avoir un don pour peindre? Eh bien, c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, on va parler de dons et on va se poser la question s'il faut un don pour pratiquer la peinture. Alors avant de vous répondre à cette question, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et puis bien évidemment à partager et à liker, ça me permet de me faire connaître davantage. Sachez que je sors une vidéo par semaine sur le thème de la pratique de la peinture en général et donc ce serait dommage de manquer et puis moi ça me fait du bien entre guillemets à mon ego. Si vous pouvez vous abonner, vous me rendrez un grand service et en plus je pense que vous pourrez apprendre des choses, enfin j'espère pouvoir vous apprendre des choses de ce que j'expérimente au jour le jour dans le domaine de la peinture. Alors la peinture est-elle un don? Est-ce que la pratique de la peinture est liée à un don? Si on s'intéresse en fait à des peintres professionnels, notamment Pablo Picasso, qui est un des peintres les plus marquants de notre époque, vu qu'il était capable de faire des tableaux classiques et des tableaux, disons, plus contemporains avec du cubisme et autres, ce qu'il faut comprendre, c'est que Pablo Picasso, lui, a commencé très tôt à peindre. Dès l'âge de 5 ans, il faisait des chefs-d'œuvre, entre guillemets, d'art classique, on pourrait dire. Mais il y avait une raison à tout ça. C'est que tout simplement, en fait, son père était professeur de peinture. Donc ça a dû considérablement l'aider, je pense, pour acquérir toutes ces compétences qu'il a, disons, au fur et à mesure utilisées de sa carrière dans la peinture. Après, il ne faut pas non plus se leurrer, il a eu des moments difficiles comme tout le monde, et il n'a pas non plus vécu avec une cuillère en or dans la bouche à certaines périodes de sa pratique de la peinture. On doit aussi se dire aussi une chose, c'est que la peinture, eh bien, c'est accessible à tout le monde. La preuve, j'en veux, c'est les artistes qui peignent avec leurs pieds ou avec leur bouche. Des personnes qui sont handicapées arrivent à peindre, donc pourquoi pas vous? Et ils arrivent à faire des chefs-d'œuvre, alors que pour autant, ils ont tout le mal du monde. En fait, ils n'ont plus leurs mains, malheureusement, ils n'ont plus l'usage de leurs mains, et malgré tout, eh bien, ils peignent mieux qu'un peintre qui a, entre guillemets, ses mains, ou un peintre débutant qui a ses mains. La raison en est simple, à mon avis. C'est tout simplement parce qu'en fin de compte, la peinture, c'est une histoire de répétition et c'est une histoire aussi de passion. Avez-vous la passion de la peinture? Alors, si vous avez cette passion de la peinture, il faut vous demander aussi ce que c'est qu'une passion. Une passion, eh bien, quand on s'intéresse à l'étymologie du mot, ça vient du mot patior qui veut dire souffrir. Donc, forcément, lorsque vous allez peindre, eh bien, vous allez avoir une forme de souffrance dans l'apprentissage parce que on n'acquiert pas tous les réflexes liés à la peinture du jour au lendemain. Ça demande un exercice répété, et la facilité avec laquelle vous utiliserez votre geste avec le temps, ça viendra du fait que vous avez répété plusieurs fois, disons, des gestes de peintre, et que progressivement, eh bien, vous êtes devenu très à l'aise avec la peinture. Alors je sais aujourd'hui qu'on voit plein de vidéos avec des peintres qui arrivent à faire des choses magnifiques, notamment en jetant la peinture avec leurs mains et en arrivant, comment dire, à peindre un portrait alors qu'ils ont littéralement jeté la peinture avec leurs mains sur la toile. Tout simplement, ça c'est lié au fait qu'en fait ils ont répété ça pendant des années et qu'ils ont réussi à avoir une facilité dans le geste que vous n'avez pas. Alors comment on peut commencer effectivement à peindre si on est vraiment déterminé et qu'on est prêt quelque part à souffrir, parce que la peinture, je vous ai dit, c'est une passion et donc forcément vous allez souffrir dans la pratique de la peinture. Moi-même, ça m'arrive encore de souffrir et je souffre même régulièrement parce que je ne suis pas content du travail que je fais. Je m'estime encore relativement un imposteur, même si certains doivent considérer qu'effectivement j'ai un niveau au-dessus du leur. Pour autant, eh bien, la peinture, donc, c'est une répétition. Et pour répéter, eh bien, vous pouvez commencer tout d'abord par des sujets faciles. C'est comme ça que vous allez avoir en fait envie de peindre. Et pour commencer à peindre, une des choses qui peut être assez intéressante, c'est tout simplement de commencer par des sujets qui sont pas trop complexes. Alors moi je vous invite pour commencer, pourquoi pas, parce que moi je ne l'ai pas fait à mon époque quand j'étais plus jeune, à commencer avec des sujets du genre par exemple une fleur. Une fleur, en fin de compte, vous allez vous apercevoir que la structure d'une fleur, c'est ni plus ni moins qu'une demi-sphère. Enfin, la plupart des fleurs, c'est des demi-sphères. J'y reviendrai par la suite d'ailleurs parce que je compte faire une petite formation justement comment peindre des fleurs de A à Z. Et justement, à ce moment-là, eh bien, j'aurai l'occasion de vous parler de tout ça. Donc un sujet simple par exemple, ça peut être une fleur, et puis vous allez vous intéresser aussi sur l'éclairage, la manière d'où vient la lumière et comment la lumière se répercute sur la fleur. Et puis vous allez vous intéresser aussi sur la composition, c'est très important. La composition, c'est la manière dont vous allez structurer votre tableau et la manière dont vous allez
le cadrer. Alors pour le cadrer, vous avez tout simplement les appareils photo, vous avez des grilles de composition. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça dans les logiciels d'appareils photo. Eh bien, vous avez une grille de composition. Alors, je vous invite à l'activer si vous ne l'avez pas activé sur votre téléphone, et puis vous amusez donc à cadrer. Je l'avais déjà dit d'ailleurs dans une autre vidéo là-dessus, et ça peut être une bonne manière en fait d'arriver déjà à appréhender la manière dont on peut mettre en valeur telle ou telle chose. Après, il va falloir maîtriser bien évidemment aussi certains domaines comme la perspective. Moi, c'est loin d'être le cas encore. Et puis les valeurs. Alors les valeurs, ça va en fait du noir, du gris, du blanc. Donc ces valeurs-là, on peut travailler d'abord sur des couleurs assez simples. Je l'ai fait récemment notamment avec le portrait de Jean-Paul Belmondo, que vous pourrez voir dans la description si je pense à l'ajouter dans le i comme info. Et vous avez aussi la possibilité de vous consacrer à la peinture aussi avec la couleur. Et les couleurs, eh bien ça vous nécessitera peut-être d'apprendre à maîtriser les glacis par la suite. En fait, il y a différentes manières de peindre et il faut bien comprendre qu'en fin de compte, la peinture c'est très multiple. Ce que je voulais surtout vous faire comprendre, c'est qu'en fin de compte, la peinture c'est pas uniquement un don et que c'est aussi et avant tout une affaire de travail. Une affaire où vous allez devoir répéter régulièrement des actions pour pouvoir progresser en peinture. Alors oui, vous n'aurez pas le niveau de Pablo Picasso, peut-être pas même durant toute votre vie parce que lui il a commencé vraiment très jeune, mais pour autant vous pouvez avoir un niveau intéressant. Et puis l'intérêt de la peinture, moi je pense aussi, c'est aujourd'hui quelque part de se reconnecter avec nous-mêmes, de ce que l'on est et de ce qu'on veut être vraiment. Et quelque part, la peinture vous invite à incarner ce que vous avez envie d'être. Donc si vous avez envie d'être peintre, eh bien, jouez au peintre, essayez de faire le peintre. Alors effectivement, vous n'y arriverez pas du jour au lendemain. Peut-être que certaines personnes se moqueront de vous, et après tout, qu'est-ce que vous en avez à faire? L'important, c'est d'incarner qui vous êtes. Et puis on est dans une société aujourd'hui où je pense il y a de fortes chances que dans les années à venir, notre société, disons, connaisse une forme d'effondrement, alors peut-être pas total. Eh bien, je pense qu'il n'y a rien de plus important aujourd'hui de se reconnecter avec soi-même. Et la pratique de la peinture, eh bien, c'est déjà une reconnexion avec soi-même. Et puis aussi, c'est aussi accepter quelque part que lorsque l'on crée quelque chose, il ne nous appartienne plus, qu'il va faire sa vie quelque part sans nous. Et puis, c'est aussi peut-être une confrontation en fait avec la mort, vu que en fin de compte, on s'aperçoit aussi de la difficulté qu'on peut avoir à créer des choses et à faire des choses qui vont nous survivre quelque part. Parce que je pense qu'il y a aussi un désir d'immortalité là-dedans. Alors après, dire à quel niveau, j'en ai aucune idée. Mais voilà un peu la vidéo que je voulais faire aujourd'hui pour vous dire en fin de compte que la peinture n'est pas un don et que si vraiment vous aimez l'idée de peindre et si vous voulez vraiment peindre, eh bien prenez une feuille et un crayon, commencez à peindre. Peut-être même des formes abstraites parce que de toute façon, contrairement à ce qu'on pense, l'art abstrait et l'art figuratif sont très liés. Je vais vous dire pourquoi. Parce que tout simplement, lorsque vous peignez une œuvre, quelle qu'elle soit, même figurative, en fait, vous allez voir par exemple des ombres qui vont être plus ou moins informes et plus ou moins, disons, abstraites. Et en fin de compte, un visage, ce n'est qu'une composition, disons, de plusieurs formes abstraites qui font qu'en fait, quand vous les combinez entre elles, eh bien, vous donne l'aspect réaliste du portrait si vous êtes vraiment très doué. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de partager aujourd'hui avec vous, avec des mots qui sont les miens, qui ne sont pas forcément des mots d'artiste peintre professionnel, parce que je ne me considère pas comme un professionnel et que j'ai un gros complexe d'imposteur, moi aussi, sans doute comme vous, par rapport à la peinture. Pour autant, moi ce que je vous invite vraiment, c'est prendre un papier, un crayon si vous voulez, pour commencer à dessiner, puis prendre après des peintures, et puis vous lancer sur une toile, et puis faire ce que vous pouvez avec ce que vous avez comme compétences au jour le jour. Et puis lire des livres, vous cultivez au niveau de l'histoire de l'art. C'est comme ça aussi qu'on apprend à mieux peindre, parce qu'on va connaître les techniques des autres. Alors je sais que souvent je fais des vidéos un peu comme ça, souvent, mais parce que justement je pense que c'est important de motiver les personnes qui croient qu'elles ne valent rien en peinture, alors qu'en fin de compte, n'importe qui a le droit d'avoir une expression picturale. Et puis il faut aussi comprendre une chose, c'est que même si effectivement vous vous estimez moins doué que les autres, vous avez un regard qui est différent des autres. Et c'est parce que vous avez un regard différent des autres
que vous pouvez apporter au milieu de la peinture. En fait, il y a autant de peinture qu'il y a d'artistes. Et en fin de compte, on s'aperçoit d'une chose, c'est que chaque artiste a sa manière d'exprimer l'art. Donc, ne renoncez jamais à vos passions, même si effectivement c'est un parcours de souffrance, comme je vous l'ai dit au niveau de l'étymologie, le mot vient du mot pâtior, mais il y a aussi de grandes satisfactions, c'est assez dual en fait la peinture, et en tout cas toute passion, parce que ça vous apportera de la satisfaction aussi du travail bien fait par rapport à vous-même, de vous dire déjà que vous avez fait ce qu'il fallait, et puis peut-être aussi, si vraiment vous progressez énormément et que vous arrivez vraiment à dépasser vos craintes et vos peurs, la reconnaissance des gens autour de vous qui diront « Putain, mais ce que tu fais, c'est génial ». Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!